S'il y a un message qui revêt la plus grande importance pour nous, peuple adventiste de la fin des temps, c'est bien celui-ci. Cette exhortation traite de l'idole qui était exaltée à la place de Yahweh, le grand Dieu de l'univers. De grâce, s'il vous plaît, ne prenez pas ce message à la légère. Il engage le salut de chaque être vivant sur la terre aujourd'hui, car l'heure est grave et le temps est court. Nous entrons dans la dernière semaine, celle qui verra s'accomplir l'œuvre des ouvriers de la 11e heure. Le Seigneur nous appelle à racheter le temps, car les jours sont mauvais, le temps perdu dans l'idolâtrie et la fausse adoration. L'heure est à la repentance, et le Seigneur nous y appelle de manière solennelle à réformer nos voies, nos pensées et nos actions. Nous sommes à l'orée du temps de probation pour le peuple de Dieu. Pour toi, adventiste, le Seigneur nous a montré que les anges d'Ézéchiel 9 sont déjà à leur poste, leur instrument de destruction à la main, attendant les instructions de l'homme vêtu de lin. Maintenant, encore, dit Elohim, l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. C'était l'exhortation de Joël pour son époque. C'est l'exhortation qui nous est donnée aussi pour la nôtre aujourd'hui. Depuis le temps de nos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ce message s'adresse à toi, à moi, à nous, à tous ceux qui se revendiquent comme faisant partie du peuple de Jéhovah, les Laodicéens que nous sommes, qui croyons être des adventistes du 7e jour, nous le peuple parvenu à la fin des siècles. La servante du Seigneur, dans Premiers Écrits, page 33, paragraphe 2, nous définit en ces termes les soi-disant adventistes. En quoi et pourquoi suis-je ou sommes-nous des soi-disant adventistes? Ne puis-je pas être un adventiste à part entière? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe 29, verset 13. Un précepte de tradition humaine. Nous pensons rendre un culte à Dieu, nous croyons rendre un culte au vrai Dieu. Mais il nous dit que notre adoration, la crainte que nous avons de lui, est un précepte de tradition humaine. Notre Dieu Elohim nous appelle à la repentance, car parce que nous avons adoré, et nous adorons encore une idole, que vous le croyez ou pas, que vous le sachiez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, nous sommes un peuple idolâtre. Par manque de vigilance, nous sommes devenus un peuple idolâtre. Nous sommes par conséquent comme nos pères avant nous et les générations précédentes dans l'apostasie. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à revenir à lui avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Nous adorons des idoles. Et n'en déplaise à ceux qui croient que l'idole qui excite la jalousie de Dieu, Jéhovah, sont les deux chartes de 1843 et de 1850, car c'est une hérésie de croire que l'œuvre de Christ serait à l'origine d'une idole, que le résultat d'heures d'études sous l'influence du Saint-Esprit aurait produit une œuvre qui susciterait le courroux de Dieu sur son peuple. Et j'entends bien
que les étudiants de la prophétie veuillent attirer l'attention sur l'œuvre de Yahuwah, que le Christ a révélé à nos pionniers comme fondement de la foi adventiste. Mais en aucun cas, les chartes prophétiques ne peuvent être l'idole de la jalousie de Dieu. Nous sommes sans conteste la dernière Église. Le peuple prophétique de la fin des temps. Nous avons été suscités à travers l'histoire milérite pour pouvoir continuer l'œuvre qu'ils ont commencée. Ce peuple est né de la compréhension des 2300 soirs et matins, et c'est à partir de cela qu'est né le mouvement adventiste. Notre mouvement a vu le jour à travers de grandes lumières données par le Seigneur à nos pionniers, et à partir d'études concernant la prophétie des 2300 soirs et matins, ce qui correspond à 2300 jours, la nuit n'étant pas inclus de la partie éclairée, c'est-à-dire le diurne. Seulement voilà, Satan s'est servi de cette première hérésie pour nous replonger dans les ténèbres de la confusion et de l'erreur, l'association de la lumière et des ténèbres. Bien que le texte biblique enseigne que la première œuvre de Dieu fut de séparer la lumière des ténèbres, de séparer le or du soshek, nous croyons que le yom, que le jour commence au beau milieu de Leila, c'est-à-dire de la nuit. En Genèse 1, verset 4, il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Job traduit cette absurdité en ces termes. Job 17, verset 12, « Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. » En son temps déjà, il dénonçait cette absurdité. Mais est-ce vraiment pour son temps ou pour le nôtre? Le mot séparé en hébreu, badal, veut dire diviser, séparer, couper, mettre à part, faire une différence, se séparer de, être séparé, être exclu ou mis à part, et c'est précisément l'œuvre de ce message. Ézéchiel 20, verset 38, « Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Réfléchissons un instant, mes amis. Alors que Dieu a séparé la lumière des ténèbres et associé la lumière au jour et les ténèbres à la nuit, nous croyons que la lumière prend naissance au milieu des ténèbres. Nous avons accepté une ineptie. Le jour commence au milieu de la nuit. Nous changeons de partie éclairée, donc de diurne, au milieu du cycle de la nuit, de la partie nocturne. À la grande question, si vous posez cette question autour de vous, qu'est-ce que le soir? Systématiquement, la réponse est, c'est la nuit. Pas étonnant que nous dormions, jetés dans un profond sommeil soporifique dans lequel nous a plongé l'ennemi. Nos anciens avaient plus de sagesse que cette génération pervertie que nous sommes. Du lever du soleil à midi, les gens se disaient bonjour. De midi au coucher du soleil, ils se disaient bonsoir. Et au coucher du soleil, ils se disaient bonne nuit. Les termes anglais sont repris exactement de la même manière. Ce principe correspond au principe biblique partageant le temps en trois phases. Le jour partagé en deux phases,
le soir et le matin, et la phase nocturne la nuit. Je pense que ce qui nous a posé un problème, ce qui nous a posé une difficulté, c'est le fait que, dans l'articulation du texte, le soir ait été placé avant le matin. Il y a 4 veilles de la nuit. Qui représentent les ténèbres. Ensuite, le texte nous dit, il y eut au soir, il y eut au matin, et ce fut le premier jour. On va souligner que le jour est attaché à la lumière. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous croyons que la nuit, que le jour commence au milieu de la nuit, c'est-à-dire ici, dans le principe qui nous a été inculqué, l'ennemi a inversé, il a tout inversé, de manière à ce que nous ne retrouvions ni le sud, ni le nord, ni l'est, ni l'ouest. S'il y a 12 heures au jour, comme nous le dit Jean 11, verset 9, et ce n'est pas nous qui le disions, c'est Christ lui-même qui pose la question. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Ça veut dire que si nous changeons de temps, ici, il y a 6 heures supplémentaires. Donc, il n'y a plus 12 heures au jour, mais 18 heures. Et s'il y a 18 heures au jour, alors, ou la Bible ment, ou nous avons un problème. Si notre foi repose sur le solide fondement de la parole biblique, de la parole de Dieu, la Bible ne ment pas, alors nous avons un problème. Le but de notre quête spirituelle, c'est de chercher à comprendre le message que le Seigneur veut nous communiquer à travers sa parole. Proverbe 25, verset 2 nous dit, la gloire de Dieu, la gloire de Yahuwah, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de chercher les choses. Nous sommes appelés à être des rois, à régner avec le roi des rois. Nous devons avoir le comportement d'un roi. Et puisque le texte nous enseigne que la gloire des rois, c'est de chercher, alors si nous n'avons pas cherché, que sommes-nous? Nous ne sommes pas élevés. Si nous sommes sortis du stade de l'esclave, pour nous élever au stade du roi, Dieu nous avait donné un principe, c'était de chercher les choses. En ouvrant nos cœurs à l'influence de l'Esprit divin, nous aurions découvert le principe qui détermine la nature divine elle-même. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté, nous dit Ésaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement
ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dans ce principe, un soir, un matin, il y a ce principe que Dieu veut nous inculquer. Il a placé l'expression un soir, un matin. De cette manière, il a articulé le texte de cette façon afin que nous cherchions à comprendre quel était le message qu'il y avait là. Dès le début, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine des choses, de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, dit le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Ésaïe 45, verset 21. Le principe qui veut que Dieu annonce la fin par le commencement est inscrit dans l'articulation de ce texte. Et c'est ce qui l'identifie en tant que Dieu. Parce que personne d'autre que lui ne peut connaître la fin au commencement. Cette tournure de phrase s'appelle un chiasme ou un chiasme, et c'est une figure de style qui consiste à disposer les termes de manière croisée, suivant la structure AB ou BA, afin de former un parallèle, ce qui donne dans son parallèle, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, le jour unique, le jour absolu et les suivants. Afin de mieux appréhender ce sujet, nous devons nous référer au psaume 30 et le verset 6, qui nous dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la gerbe ou la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. L'expression soir et matin désigne purement et simplement la crucifixion de Christ. Il a été mis à la croix à la 3e heure, l'heure du sacrifice du matin. Et il a expiré à la 9e heure, l'heure du sacrifice du soir. Voilà pourquoi le texte nous dit « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Il n'avait pour seul but que de mettre l'emphase sur le temps de la crucifixion, l'heure du sacrifice journalier, la 9e heure et la 3e heure. Christ fut mis à la croix à la 3e heure, il expira à la 9e heure. Dans un grand tout est accompli. L'architecte de ce texte biblique, d'un soir et de matin, nous enseigne l'amour absolu de Dieu pour l'humanité et le temps qui sera accordé à l'ennemi pour démontrer la nature de son caractère à travers son projet. Dieu lui a donné dans la semaine, dans le temps qui est répété 6 fois, parce qu'il est répété un soir et un matin, un soir, un matin,
6 fois. C'est le temps que Dieu va accorder à l'ennemi pour... Donc ça c'est la semaine de la création. Le 7e jour, le Shabbat, n'est enfermé dans aucun temps. Il n'est jamais dit pour le Shabbat, il est au soir, il est au matin. Le deuxième principe, les 6 jours, donc, correspondent, un jour est comme 1000 ans aux yeux d'Élohim, 6000 ans, pour que Satan démontre la nature du projet qu'il avait pour ce que Dieu lui-même avait créé. Le deuxième principe, c'est que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu en face. C'est la raison pour laquelle le Père nous a donné le Fils, l'empreinte de sa personne comme un miroir. Et 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. J'ai pris à dessein la traduction du semeur. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et on va revenir sur cela un peu plus tard. Mais le principe sur lequel je voudrais mettre l'emphase, c'est que nous ne pouvons contempler la gloire du Seigneur qu'à travers un miroir. Le miroir étant Christ, bien sûr. Si vous prenez l'articulation de un soir et un matin, et que vous mettez un miroir pour pouvoir le lire, en regardant dans le miroir, vous allez lire un matin et un soir. L'ordre correct, car le soir ne peut venir avant le matin, à moins d'y introduire la nuit, et c'est bien ce que l'ennemi a cherché à faire. Il a associé la nuit entre un soir et un matin. Ce qui fait qu'il nous a remis où? Dans les ténèbres. C'est astucieux, mais celui qui donne de l'intelligence aux sages permet maintenant de comprendre pourquoi est-ce que comment et pourquoi cette articulation du chiasme, il a d'avoir placé un soir avant un matin. Que l'homme, Marc 10, verset 9 nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans le principe du chiasme, son contraire ou son parallèle se vérifie aussi, que l'homme donc n'associe pas ou ne réassocie pas ce que Dieu a séparé. Le principe du miroir est placé dans le ciel. Il nous faut simplement lever les yeux sur les choses célestes, nous qui sommes plus portés sur les choses de la terre. La lune en elle-même ne produit aucune lumière. Elle reflète sur sa face morte, sur sa face exposée, la lumière du soleil tel un miroir. Christ, le Fils, reflète la lumière du Père, le soleil, celui qui vit dans une lumière inaccessible. Notre Dieu cherche à nous ramener dans sa lumière à travers ce message. Accepter ce message, c'est accepter Christ et accepter de revenir dans sa lumière, accepter sa justice, accepter de ne plus briller pour nous-mêmes et par nous-mêmes,
afin de le laisser resplendir en nous et sur nous. C'est son exemple qu'il nous inculque. Accepter de n'être rien, c'est-à-dire mort, comme la lune, afin qu'il soit tout en nous. Accepter de mourir, afin que lui puisse vivre. Comme disait Jean-Baptiste, il disait, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Il faut que nous diminuions et que Christ grandisse en nous. Que nous puissions être couverts de sa justice, de son adérette, son manteau, afin que nous puissions passer à travers le temps de détresse en toute sécurité. Lorsque Christ est venu sur la terre, il s'est dépouillé de tous ses attributs divins afin de revêtir notre nature humaine. Il a refusé, il s'est départi de la gloire qu'il avait, de l'adoration des anges, de l'amour de son Père, cette proximité qui les unissait tous les deux. Il a accepté pour nous de tout déposer et de s'en remettre totalement à son Père. À aucun moment il n'a fait utilité de sa nature divine. Il s'est reposé sur son Père. Il nous demande aujourd'hui d'accepter de faire la même chose, de s'en remettre à lui. Lui qui nous a tracé le chemin de l'obéissance. Lui qui nous a tracé le chemin du dénuement. Il nous attire, il nous exprime son amour et son attachement et nous demande de lui faire confiance, d'accepter de déposer nos vies à la croix, d'accepter de nous oublier pour lui, d'accepter de tout abandonner parce que ce monde va être détruit très bientôt. Et plutôt que vous ne le pensez, plutôt que nous ne le pensons, ce monde, sa perte et sa destruction est déjà annoncée. Si les anges d'Ézéchiel 9 sont sortis, c'est parce que l'œuvre de destruction va bientôt commencer. Nous n'avons plus de temps. Il n'y a plus de temps pour nous préoccuper des affaires de ce monde. Le temps est à la repentance. Le temps est à la repentance et la réforme dans nos vies, parce que Christ revient bientôt et qu'il vient chercher un peuple qui puisse se tenir avant qu'il revienne, qui puisse se tenir sans tache, ni ride, irrépréhensible et rien de semblable. Psaume 89, verset 38 nous dit, comme la lune, donc comme le Christ, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Qui nous a fidèlement représenté la nature du Père, que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Qui nous a fidèlement représenté, démontré le caractère de Dieu. Christ, il dit, ce témoin est fidèle. Il lui a donné comme symbole. Il lui a donné la lune comme symbole. Parce que la lune reflète, quand elle est dans son plein, elle reflète parfaitement la lumière du soleil. Dans une douceur, dans une douceur qu'on a presque envie d'aller la toucher parfois, quand on l'observe, qui nous apaise, qui nous fait du bien. Et c'est cela que Christ a fait pour nous. C'est ce qu'il est venu démontrer. Il a démontré le caractère de Dieu. Cette douceur, cette humilité. Et il a dit, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Alors réveillez-vous, réveillons-nous. Le Seigneur nous appelle à la repentance et à l'humilité pour nos erreurs, car nous attendons le bonheur, mais c'est le malheur qui arrive. Nous espérons la lumière, mais ce sont les ténèbres qui viennent. Pour tous ceux qui rejettent ou s'aventureront à rejeter ce message de grâce et de miséricorde.
C'est l'Évangile qui crée deux classes d'individus, pas moi. Je suis dans l'exemple de la lune, un porteur de lumière, et que chacun se tienne devant le Seigneur comme je me tiens par sa grâce devant lui. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas par moi-même que je vous adresse ce message. C'est le message que le Seigneur vous adresse à travers nous, à travers moi, mais ce n'est pas moi qui vous adresse ce message. C'est Elohim lui-même qui nous appelle à revenir à lui, à comprendre pourquoi est-ce qu'il est en jugement maintenant contre son peuple. Pourquoi est-ce qu'il va, l'homme vêtu de lin, lorsqu'il sortira et qu'il frappera d'abord la maison d'Israël, pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu aurait-il perdu la tête pour que d'un seul coup, il sorte avec l'envie et la fureur de frapper son peuple? Dieu nous a donné Christ. Il n'est pas venu, il dit d'ailleurs, son but, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il revienne à la repentance et qu'il vive. Il veut que nous vivions. Il veut que nous soyons avec lui. Christ veut, il vient nous chercher. Mais pour peu que nous soyons encore dans l'idolâtrie, nous n'avons aucune chance d'être avec lui. Nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes tombés si bas qu'en adorant une idole, nous pensons cette idole qui est exaltée. Nous pensons rendre un culte au vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Dans le chapitre 1er de Malachie, au verset 6, le Seigneur des armées s'adresse à vous, les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Je suis votre père. Où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Nous sommes ce peuple qui vivons dans les ténèbres pour avoir accepté une hérésie mortelle, les hérésies mortelles de ce monde, doivent voir briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitent dans le pays sur lequel plane l'ombre de la mort, la lumière se lève. Nous sommes ce peuple qui vivons dans les ténèbres et sur lequel plane l'ombre de la mort. Alors lève-toi, peuple du Seigneur, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Élohim, la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Reconnais ton péché, reconnais tes fautes et tes erreurs, fais preuve d'humilité et la promesse sera pour toi et tes enfants après toi. Le Seigneur nous promet, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. C'est une promesse et les promesses d'Élohim sont certaines et véritables. Il a promis que si nous revenons, que si nous acceptons de nous humilier, il fera marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Nous avons foulé le chemin de l'idolâtrie sans savoir que nous étions dans l'idolâtrie. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et il ne peut pas nous condamner pour quelque chose que nous ne savions pas. Tant que la lumière sur ce sujet n'avait pas été faite, nous ne sommes pas condamnables. Mais maintenant que ce message arrive, maintenant que la lumière est faite sur ce message, nous serons condamnés par le choix, du moins le choix que nous ferons nous condamnera. Ou nous acceptons la vérité et de marcher sur les sentiers, le chemin que nous ne connaissons pas, sur les sentiers que nous ignorons, ou nous allons rester dans les ténèbres. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir des ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit
Vous attendez la lumière, il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Jérémie 13, verset 16. Il nous dit que la montagne sur laquelle nous allons heurter nos pieds, ce sont les montagnes de la nuit. C'est surprenant quand même. Est-ce que la nuit est une montagne? À quoi sert la montagne? Quel est le symbole de la montagne? La montagne est toujours le symbole de l'adoration. Là où les 10 commandements ont été remis, là où, sur le Sinaï, le peuple hébreu, pour la première fois, a vu la gloire de Dieu. Et il dit que ce seront des montagnes de la nuit. Parce que vous attendez la lumière, et il la changera en ombre de la mort, et il la réduira en obscurité profonde. Cette lumière provient du message de l'ange d'Apocalypse 18. Revêtu d'une grande autorité, il a pour mission d'éclairer toute la terre de la gloire de Jéhovah. Après cela, nous dit le texte, je vis descendre du ciel un autre ange. Il avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Qu'est-ce qui fait tomber Babylone? Quand le texte nous dit elle est tombée Babylone la grande, la restauration du temps montre le stratagème, l'astuce, de la manière dont Satan s'est servi de ceux qui le servent, de son outil, pour pouvoir nous ramener dans les ténèbres. La restauration du temps démasque les plans et le projet de l'ennemi et de la manière dont il s'y est pris pour pouvoir s'attribuer l'adoration et s'asseoir dans le temple d'Élohim. La restauration du temps nous montre comment l'articulation, et en démasquant cette articulation, en comprenant comment nous sommes un peuple idolâtre, comment toutes les nations de la terre ont bu de son vin, Babylone tombe, parce que son piège ne fonctionne plus, son stratagème est découvert. Donc, Babylone ne peut plus, il est obligé maintenant de montrer les dents. Parce qu'à partir du moment où il est démasqué, là, on va voir l'esprit qui se cache derrière. L'esprit qui se cache, c'est l'esprit de Rome. Et Rome ne change jamais. Rome va rouvrir les bûchers. Rome va, ses salles de torture. Et maintenant, vous allez savoir qui est Rome. Qui est Babylone, dans lequel nous vivons si confortablement, avec lequel nous avons toutes sortes de compromis. Rome va véritablement nous montrer son vrai visage. Si, et seulement si, nous acceptons de comprendre le message que le Seigneur nous envoie, afin que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, que nous puissions devenir des enfants non de la nuit, mais du jour, alors nous allons voir briller une grande lumière sur nous, car notre lumière arrive, Christ arrive, et il vient bientôt. Je vous invite, chacun de vous, à faire son examen de conscience, à chercher, à fouiller, à comprendre pourquoi est-ce que ce message revient, parce qu'il est déjà venu. Il n'a peut-être pas été aussi... Il a créé une agitation qui a été vite étouffée, mais maintenant il revient, et il revient en force,
et il fera son œuvre jusqu'au bout. Que vous l'acceptiez ou pas, mais il fera son œuvre. Ce message fera son œuvre. L'œuvre de séparation entre les ténèbres, entre la lumière et les ténèbres, entre le jour et la nuit, et démarquera, créera deux classes d'individus. Ceux qui servent Dieu, ceux qui adorent le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ceux qui adorent, qui continueront à adorer une idole.